Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un moyen simple pour progresser et rester motivé et tout ça sans vous en rendre compte. Avant de commencer le podcast, je voulais déjà vous souhaiter bonne fête, une belle année, en espérant qu'elle soit remplie de dessins. Alors on va pas espérer, on va le faire tant qu'à faire. Et essayer au maximum de rester motivé toute l'année et de ne pas abandonner en fait, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont abandonné le dessin pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années parfois, et c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire et essayer de ne pas faire, puisque c'est vraiment ça qui fait que la reprise est très très difficile et on a vraiment du mal à s'y remettre, on est vraiment démotivé, et puis même souvent on perd un peu la main si vous voulez quand on essaye de reprendre, donc c'est plutôt difficile, notamment pour la motivation, de se rendre compte que tout ce qu'on a appris ces dernières années, ces derniers mois, n'ont servi à rien finalement et que en fait on est reparti de zéro. Donc on va essayer vraiment dans cette année 2019 de ne pas abandonner, Je vais tout faire pour essayer de vous garder motivé, essayer de vous garder vraiment avoir envie de progresser quoi, vraiment l'idée de dessiner chaque jour. Et c'est un petit peu l'idée de ce podcast. L'idée, ça va vraiment de vous expliquer une petite technique que j'apprécie énormément et que peu de personnes ont comprise, malheureusement, pour justement essayer de progresser chaque jour. Enfin, en tout cas, de progresser chaque jour en automatique sans vraiment s'en rendre compte et rester motivé un maximum chaque jour. Je vous conseille aussi d'écouter ce podcast jusqu'au bout car à la fin, je lance un petit concours et je vous en parlerai un petit peu plus vers la fin du podcast. Donc restez jusqu'au bout, écoutez-moi jusqu'au bout. Si vous êtes prêts, commençons. Ok, donc on sait qu'on est la moyenne de nos 5 plus proches amis. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase, et auquel cas, si ce n'est pas encore fait, sachez que oui, on est souvent la moyenne de nos 5 plus proches amis. J'aimerais un peu revenir sur cette phrase, sur le mot proche. Alors c'est pas vraiment proche dans le sens géographique ou dans le sens intime, intimité si vous voulez avec cette personne, mais c'est plus pour moi en termes de fréquence, si vous voulez. Le nombre de personnes, en fait c'est le nombre de jours d'affilée avec qui vous êtes avec cette personne en fait. C'est un peu, c'est plutôt ceux qu'on côtoie le plus souvent si vous préférez. C'est peut-être plus clair dans ce sens-là. Donc évidemment, si vos 5 amis les plus proches sont dessinateurs, ça sous-entend que vous allez avoir tendance à dessiner plus parce que vous serez plus souvent motivé par eux, vous serez inspiré par eux et vous aurez envie de faire mieux quoi chaque jour puisque vos amis sont eux-mêmes dessinateurs. Il y a beaucoup d'avantages à être entouré de personnes qui sont comme nous et qui sont dessinateurs. C'est notamment le fait qu'on peut s'entraider quand on n'arrive pas à dessiner quelque chose. Vous savez, vous pouvez très bien réclamer de l'aide et puis cette personne-là va vous expliquer « Ah moi je fais les mains de cette manière-là, tu devrais peut-être essayer cette technique, etc. » C'est le fait vraiment de s'entraider. Mais vous avez aussi ce côté, quand vous vous retrouvez démotivé parce que vous ne voyez pas de résultat, justement vous avez cette personne qui peut être toujours là pour vous, à vous dire non regarde, tu vois ce dessin-là, tu t'es amélioré, regarde, essaie de regarder un petit peu en arrière ce que tu avais fait avant et ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment ça aussi qui va nous pousser à toujours faire mieux parce que vous savez que cette personne est là et vous avez aussi un peu son regard qui est... si vous arrêtez de dessiner, vous allez d'une certaine manière la décevoir si vous voulez. Il y a aussi le fait qu'on est souvent challengé par les résultats de l'autre et que si évidemment l'autre progresse, on se sent un peu porté par son propre progrès et on a besoin de toujours maintenir un progrès. Et du coup, on se retrouve à dessiner alors que peut-être, en temps normal, on aurait préféré regarder la télé. Mais on se dit « Ah mince, mon ami, c'est vrai, lui, il a progressé, il est en train de dessiner, alors moi, je dois dessiner aussi pour arriver à son niveau, en fait. » Ça me fait toujours penser à un manga qui s'appelle Hunter x Hunter. Je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont lu, ce manga. Mais vous avez donc un personnage principal qui s'appelle Gon, je crois, qui a notamment un ami qui est extrêmement fort et donc pendant tout le manga, il essaye d'atteindre un petit peu son niveau, ils ont à peu près un niveau équivalent, mais voilà, il a toujours ce côté un peu concurrence, si vous voulez, amicale, qui fait qu'il se pousse toujours et essaye toujours d'être meilleur chaque jour. Avoir un ami dessinateur, c'est aussi finalement pouvoir se partager des bons plans ou des artistes qu'on aime bien. Tout simplement, partager ce type de ressources. C'est voilà, moi j'aime bien ce dessinateur, il fait ça, il a ce type de couleur-là, il utilise la gouache de cette manière-là, est-ce que t'en connais, etc. C'est vraiment ce partage-là qui est aussi intéressant, parce que souvent, quand on reste enfermé dans un style et même style, on a du mal à s'ouvrir à d'autres styles et d'autres types de visuels. Donc le fait d'avoir une personne qui est aussi dans le dessin pourra nous apporter quelque chose, pourra nous apporter un style graphique auquel à la base on n'est pas particulièrement sensible.
Et enfin, évidemment, ça peut être aussi un échange sur un sujet qu'on adore. Évidemment, je pense que comme moi, vous aimez parler du dessin. Si vous vous retrouvez avec une personne avec qui vous parlez d'un autre sujet, moi je parlerai par exemple politique, c'est un sujet qui m'énerve assez vite. Donc je sais que parler de politique avec des gens est quelque chose qui m'énerve. Par contre, parler de dessin ou d'artistes ou de culture artistique en général est quelque chose qui me fait vibrer. J'adore parler de ça avec les gens. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne et ce podcast. C'est aussi d'une manière pour moi de vous partager un petit peu ma passion et d'avoir des retours aussi, parce que je lis évidemment vos commentaires, j'essaye d'y répondre un maximum parce que j'adore échanger sur ma passion et je pense que vous êtes là aussi pour ça. Le problème évidemment, c'est qu'on n'a pas tous la chance d'être entourés justement d'amis dessinateurs. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous vous retrouvez dans une vie où vous avez un métier peut-être qui n'a rien à voir avec le dessin, peut-être que vous êtes étudiant dans un autre type de domaine que le dessin, et évidemment la plupart des gens autour de vous n'ont rien à faire du dessin, ne savent pas dessiner, ne veulent pas apprendre le dessin, et donc du coup vous vous retrouvez petit à petit seul dans votre passion et vous n'avez pas grand monde avec qui partager votre passion. Et j'ai envie de dire, ça va être même de pire en pire parce que c'est difficile de se faire de nouveaux amis. Alors je sais pas quel âge vous avez, mais vous allez vous rendre compte, si vous êtes un peu jeune et vous êtes actuellement étudiant, que quand on sort aussi du contexte de l'école, c'est encore plus compliqué de rencontrer des personnes, et encore plus compliqué de rencontrer des personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et je vous parle même pas du fait que si vous vous retrouvez à être éloigné des grandes villes, un petit peu comme moi, vous allez clairement rencontrer personne. Pendant les fêtes, par exemple, j'étais dans le petit village de mes parents de 900 habitants. Je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont passionnées de dessin. Et voilà, c'est comment voulez-vous partager votre passion avec une personne comme ça quand géographiquement c'est un peu compliqué. Et le fait de ne pas être justement proche constamment du contexte du dessin, que ce soit physique ou verbal, si vous voulez, le fait d'en parler juste avec d'autres personnes va faire que petit à petit, en fait, vous allez lâcher l'affaire, vous allez vous démotiver, puisque de toute façon, vous n'avez rien dans votre contexte qui vous rappelle de dessiner, qui vous pousse à dessiner. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on rejoint la plupart d'entre nous les groupes Facebook. Vous savez, ces groupes Facebook, il y en a plein. On voit d'ailleurs qu'il y a énormément de membres dans ce type de groupe Facebook. Et puis on poste quelques dessins en quête de simplement partager quelque chose avec quelqu'un, parce que, en fait, on a besoin d'avoir un retour. C'est normal, on est des êtres qui aimons être en communauté, on aime être aux côtés d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, et c'est un peu ce qu'on cherche dans ces groupes Facebook. Et puis qu'est-ce qui se passe finalement? On ramasse quelques likes Facebook, mais parfois rien de plus. Et puis je vous l'ai déjà dit dans le podcast sur l'addiction aux likes, les likes n'apportent pas grand-chose à part ce que j'appelle l'ego métrique. C'est vraiment c'est juste un chiffre pour flatter votre ego. C'est pas un like qui va vous aider à augmenter votre niveau en dessin. Et au final, vous savez, c'est un peu comme si on était dans une pièce qui est remplie de monde, mais que chacun en fait criait et que personne s'écoutait. C'est un petit peu ce que je vois quand je vois ce type de groupe Facebook, ou je pense à Twitter notamment, où chacun poste son petit truc mais que personne ne réagit vraiment ou ne partage vraiment avec ces personnes-là. Et c'est vraiment cette image-là que j'ai en tête, c'est vraiment les personnes qui sont toutes seules dans leur pièce. Alors pour un groupe Facebook de dessin, ça serait plus des personnes qui montrent leurs dessins et qui affichent leurs dessins au mur, et que en fait, on arrive et on reposte un dessin sur un autre dessin, et puis au final, personne ne regarde ce qui a déjà été posté. Et finalement, il n'y a plus vraiment d'interaction, il n'y a plus d'intérêt à poster vos dessins dans ce type de groupe, puisque de toute façon, vous n'aurez pas de réaction de la part de quiconque. Et pourtant, là-dedans, dans le fait justement d'avoir une personne qui va vous donner un retour sur votre dessin et qui est vraiment dans le même état d'esprit que vous, c'est ce que j'appelle un buddy, c'est un pote, quoi, un pote de dessin, un buddy de dessin, si vous voulez. C'est vraiment extrêmement important, en fait. Je vais vous donner un exemple. Dans la formation, justement, pour apprendre le dessin d'observation, je propose justement un chat privé, donc c'est un Discord pour ceux qui connaissent. C'est simplement en fait un programme où on peut y accéder directement d'internet, et c'est un chat où vous avez tout le temps des gens connectés en fait, justement pour pas que les gens se sentent seuls et des choses à partager pour justement rester motivés. Et ce que j'ai remarqué, parce que c'est quand même la 3e session là qui ouvre, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui participent le plus sont vraiment ceux qui ont le plus progressé. Alors, à votre avis, pourquoi en fait? Pourquoi finalement les personnes qui participent le plus sont celles qui ont le plus progressé? Tout simplement parce que pour moi,
leur œil finalement se développe beaucoup plus en analysant les dessins des autres, parce que c'est quelque chose que je dis dans la formation. En fait, je pousse vraiment, et c'est ce que je vous dis aussi, je pousse vraiment les gens à essayer au maximum de critiquer le travail des autres, parce qu'en faisant ça, en fait, vous allez analyser les dessins des autres. Vous n'allez pas simplement regarder les dessins des autres. Vraiment, il y a une différence entre analyser et regarder. Et je pousse justement les élèves de la formation à vraiment s'entraider. C'est vraiment un truc qui est au cœur de cette formation, au cœur de ce chat. J'essaie vraiment de créer une vraie communauté active. Et l'idée vraiment, c'est que quand quelqu'un demande de l'aide ou a besoin d'un avis sur un de ses dessins, il a toujours une réponse en fait. Et pourquoi ? Parce que justement, les élèves de la formation ont compris que le fait de critiquer, critiquer est un grand mot, on va dire plus analyser le travail de quelqu'un, aident vraiment leur propre dessin à eux-mêmes en fait. Le fait que moi, quand je vous fais des vidéos, j'analyse vos dessins, sachez que en fait moi, ça me permet aussi d'analyser certaines choses chez vos dessins, mais de comprendre aussi encore mieux pourquoi vous faites l'erreur et par conséquent de ne pas la faire moi-même. Le fait de vraiment passer du temps à analyser le travail des autres, vous savez, c'est vraiment à l'inverse de justement ce qu'on fait dans les groupes Facebook où, vous voyez, on scrolle sans but et on s'arrête jamais. Et de temps en temps, on s'arrête sur un dessin, on trouve ça joli, puis hop, on met un like et puis on continue, on scrolle. Là, vraiment, l'idée, c'est au contraire de passer plus de temps à comprendre pourquoi ça marche, pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et finalement, en voyant les erreurs des autres, ça remet en perspective nos propres erreurs. Ça remet nos propres erreurs en se disant « Ah tiens, c'est marrant, lui, il fait l'œil de cette manière-là. Moi je l'aurais pas fait comme ça, alors qui a raison de nous deux ?» Et après on peut débattre évidemment, on peut voir qui a raison en fonction de l'enseignement que moi j'ai pu apporter dans la formation et puis aussi de l'avis de chacun. Parce qu'au bout d'un moment, quand on ne fait pas de la recopie pure et dure, il y a aussi l'aspect stylistique qui rentre en jeu en fait. Et c'est ça qui est bien parce qu'en fait, ces élèves-là en fait se retrouvent à voir plus facilement les erreurs des autres, mais aussi les qualités des autres élèves. Et vu qu'on apprend par mimétisme c'est par la vision, quoi. On apprend en copiant les autres, comme un enfant si vous voulez. En fait, on apprend encore mieux en fait, parce que la personne a fait le même exercice que vous. Donc s'il y a un exercice que vous avez peut-être mal compris, le fait de voir l'exercice fait par quelqu'un d'autre va vous permettre de encore mieux comprendre certains sujets liés à cet exercice-là. Certaines spécificités que vous n'aviez peut-être pas compris simplement par le cours, en fait. Par la théorie, si vous préférez. Il y a une autre raison qui fait que ces élèves-là progressent beaucoup plus, c'est parce qu'ils réexpliquent ce que moi j'ai déjà expliqué, mais ils les réexpliquent avec d'autres mots. Il y a une phrase qui dit justement qu'on ne peut pas, je crois que c'est Einstein qui disait quelque chose comme ça, qu'on ne peut pas expliquer quelque chose qu'on n'a pas soi-même compris. Et finalement, en le répétant à quelqu'un d'autre, avec leurs propres mots, justement parce qu'ils l'ont compris, ils l'ont assimilé, si vous voulez, c'est une information, c'est un cours, c'est une méthode qu'ils ont comprise. C'est une information qui reste, et elle reste beaucoup plus longtemps que simplement si ils l'avaient juste appliquée une fois et ils étaient passés à autre chose. Vous l'avez peut-être déjà vécu si par exemple vous avez fait ça en maths, le fait de juste pratiquer un exercice de maths et faire les calculs comme il faut, ok, bon d'accord, on passe à autre chose puis on oublie très vite. Par contre, si on s'est retrouvé à donner des cours de mathématiques plusieurs fois dans l'année, vous allez voir qu'à force de se répéter, c'est quelque chose qui reste beaucoup plus longtemps dans l'esprit et au final, le fait de démontrer qu'il ne faut pas faire ce type d'erreur fait que on ne le fait pas soi-même. Finalement, si vous voulez, en rappelant quelque chose à quelqu'un, c'est un peu comme s'ils se le rappelaient à eux-mêmes. Donc finalement, ils se rendent un service, si vous voulez. Il y a un autre truc qui est un peu plus subtil aussi, c'est le fait qu'inconsciemment, expliquer une notion en dessin à quelqu'un, ça nous prouve à nous-mêmes qu'on n'est pas si nul, si vous voulez, vu qu'on a mémorisé quelque chose, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment excellent pour la confiance en soi, et par extension, c'est génial aussi pour la confiance en son dessin, parce que ça, c'est quelque chose aussi dont je me rends compte de plus en plus, et notamment par mes élèves, c'est que les élèves qui ont le moins confiance en eux sont ceux qui, pareil, se jugent très sévèrement, jugent leur dessin très sévèrement, et par conséquent ont du mal à progresser, mais le fait de justement se sentir confiant, justement en ayant ressorti une notion de cours, comme quand vous ressortez des cours à l'école, si vous voulez, fait que voilà, ils ont une meilleure estime d'eux, ils ont une meilleure vision de ce qu'ils sont,
Et au final, en fait, ils progressent beaucoup mieux parce que si vous avez confiance en vous, vous allez avoir plus facilement confiance en votre dessin. Et si vous avez plus confiance en votre dessin, vous allez pas, vous savez, raturer vos dessins et puis abandonner. Vous allez, vous allez en faire un, puis après vous allez passer à un autre, etc., etc. Vous allez accepter ce que j'appelle accepter le processus, quoi. Accepter le fait de, d'être, d'avoir votre niveau actuel et puis de passer à un niveau un peu meilleur, un peu meilleur, un peu meilleur à chaque nouveau dessin. Et souvent, les blocages et les frustrations, elles sont liées à ce manque de confiance en soi et liées à son manque de confiance en son dessin. Et je trouve que aider les autres, justement, permet énormément de guérir ce truc-là. Enfin, je pense qu'ils arrivent aussi à progresser mieux, en tout cas plus vite que les autres. C'est aussi parce qu'on est quand même dans une communauté qui est quand même bienveillante. En tout cas, c'est ce que je pense et j'espère avoir réussi à créer. Et merci d'ailleurs aux élèves, si certains des élèves sont par là et m'écoutent. Merci à vous parce que c'est aussi vous qui créez cette bienveillance dans ce groupe et qui fait que chacun est justement... a plus de facilité à partager ses dessins. Je sais notamment qu'il y a un des élèves qui a rejoint la formation en octobre et qui n'a posté ses dessins que maintenant parce que justement, encore une fois, il avait un manque de confiance en soi et enfin en tout cas en ses dessins. Et c'est ce qui fait que c'est un peu bête finalement parce que le fait de partager ses dessins va faire vraiment qu'il va y avoir un énorme progrès, quoi. Et cette communauté-là est bienveillante justement parce que on est tous passés par là en fait. Ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues. On sait ce que les autres ont vécu, je sais ce que vous avez vécu, je sais la frustration que vous vivez potentiellement en ce moment. Et si vous n'en vivez pas, alors tant mieux, vous progresserez beaucoup plus vite. Mais quand on est dans une communauté qui est bienveillante et avec laquelle on aime passer du temps et avec laquelle on arrive à progresser petit à petit, évidemment on progresse beaucoup plus vite. Si je devais comparer quelque chose que moi j'ai connu, c'est l'inverse, le total inverse. Quand j'étais en école d'art, dans les 2 écoles d'art que j'ai faites, on avait des classements où si on était en dessous, on était dans les 10 derniers, ou si on n'avait pas la moyenne, on devait quitter l'école en fait. Donc quand vous êtes dans ce type de contexte, c'est très difficile d'être bienveillant les uns avec les autres parce que vous savez que si vous ne réussissez pas, les autres vont réussir et inversement. Et du coup, ça crée toujours des tensions qui sont pas du tout agréables pour les élèves. Et c'est justement l'inverse de ce que j'ai voulu créer. Et donc, si vous pouvez créer justement cette ambiance bienveillante autour de vous, c'est vraiment l'idéal parce que c'est vraiment comme ça que vous allez progresser. Alors, si vous n'arrivez justement pas à vous créer ce groupe de personnes bienveillantes autour de vous, de dessinateurs bienveillants autour de vous qui sont là pour tous ensemble vous élever et vous permettre de progresser ensemble, c'est pas grave non plus. Vous pouvez très bien vous trouver une seule personne qui sera prête un petit peu à jouer ce rôle de buddy, qui sera prête à être à vous pousser bienveillamment, ça se dit ça, pour que justement vous continuiez de dessiner chaque jour, au moins que vous soyez assez régulier pour dessiner. Et prendre de vos nouvelles quand vous arrêtez de dessiner, essayer de vous comparer vos dessins, etc. Vous avez juste besoin de vous trouver une personne en fait. Et ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment une responsabilité l'un envers l'autre. Si l'un échoue, l'autre échoue. Si l'un réussit, l'autre réussit. Et c'est pourquoi en fait j'ai décidé de faire un concours. C'est de ça dont je vous parlais au début du podcast. Donc comme je vous le disais, j'ai rouvert la formation pour apprendre le dessin d'observation. Et je voudrais offrir la formation justement à 2 personnes, à 2 buddies, 2 personnes qui seraient prêtes à apprendre le dessin ensemble. Vraiment, c'est très important que ce soit ensemble. Et pour participer, du coup, l'idée, c'est que vous ayez juste à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, et que vous m'expliquiez pourquoi vous voulez rejoindre la formation pour apprendre le dessin d'observation, et avec qui, et pourquoi vous avez choisi cette personne-là. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager le podcast à cette personne, histoire qu'elle soit au courant quand même qu'elle va devoir faire une formation en dessin. Et n'hésitez pas du coup à poster tous les 2 parce que vous aurez évidemment plus de chances pour participer au concours. Et comme vous l'avez compris, en fait, je vais tirer au sort une personne et son buddy du coup. Une personne dans les commentaires et puis du coup, lui et son buddy auront droit à accéder à la formation pour apprendre le dessin d'observation gratuitement, à vie, etc. Comme tout le monde. Et je fais ça justement pour que... j'aimerais vraiment que les personnes comprennent que le fait de s'entraider, le fait d'aider l'autre, c'est s'aider soi-même en fait. Ça paraît vraiment un peu
bisounours de dire ça, mais c'est vrai en fait. Essayez de voir les choses de manière très égoïste et juste de vous dire ok, apparemment Sandre m'a dit que si j'aidais quelqu'un, si j'aidais cette personne à peut-être mieux comprendre une notion en dessin, j'allais m'aider moi-même à mieux la comprendre. Donc faites-le, vous posez pas de questions. Et justement, le fait de s'entraider, c'est ça qui va vraiment faire que vous allez progresser et vous allez aider aussi tout le groupe à progresser en même temps. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire le groupe Facebook sur le dessin digital. Je vous mets le lien dans la description encore une fois, avec d'ailleurs la formation. Vous pouvez la rejoindre, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. La seule contrainte en fait, c'est vraiment de rentrer, de ne pas chercher simplement les likes, parce que vous savez à quel point je déteste les likes. Enfin, en tout cas, je déteste le système de likes. Et du coup, d'utiliser ce groupe-là pour justement trouver peut-être un buddy, ou en tout cas considérer que voilà, ce groupe est là pour vous et qu'il est là en toute bienveillance pour vous apprendre à dessiner, pour vous aider dans ce chemin qu'est apprendre le dessin. Donc je vous rappelle un petit peu comment le concours fonctionne. Vous laissez un commentaire pour expliquer pourquoi vous voulez rejoindre la formation pour apprendre le dessin d'observation, pardon. Et n'hésitez pas à expliquer pourquoi vous voulez le faire avec votre buddy, donc de donner le nom de ce buddy, le pseudo, ou qu'importe. Et puis envoyer du coup ce podcast à votre buddy, qu'il écoute aussi le principe, qu'il comprenne votre appel de « je veux être ton buddy, veux-tu être mon buddy ?» et que vous puissiez justement apprendre ensemble. Et puis du coup, je choisirai le 20 janvier, je choisirai une seule personne, un seul commentaire en fait, un seul commentaire et son buddy du coup, pour pouvoir rejoindre la formation directement sur le dessin d'observation. Si la formation vous intéresse aussi, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!